Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer tous mes tips pour avoir de bonnes notes à l'école, que ce soit au collège ou au lycée. Déjà, ce qui est essentiel pour avoir de bonnes notes, c'est de bien s'organiser dans ses devoirs. Parce que si t'es pas organisé, t'as trop de devoirs pour le lendemain et ça va plus du tout. Du coup, moi ce que je fais, c'est que pendant mes heures d'études, je prends les devoirs que j'ai pour le lendemain ou pour même toute la semaine. Je fais le maximum de ce que je peux faire. Parce que sinon, on a trop de devoirs pour le lendemain et c'est épuisant. On n'a pas le temps de réviser nos cours. Donc c'est pour ça que c'est très important de vous organiser. Le deuxième tips, c'est trouver sa technique d'apprentissage. Tu peux pas avoir de bonnes notes tant que t'as pas trouvé ta technique. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que en mode, je lis mon cours à voix haute, ensuite je ferme mon cahier et je la récite. Avant d'avoir terminé de réviser, je fais comme si j'expliquais le cours à des élèves. Et ça, c'est ma technique d'apprentissage. C'est nécessaire de trouver sa technique de révision dans chaque matière. Par exemple, moi, l'année dernière, en histoire géo, j'avais que des 13, des 14, des 12. C'était une catastrophe. Et en fait, j'ai trouvé ma technique et je peux vous dire que mes notes ont augmenté. Troisième tips, c'est de relire ses cours pendant l'intercours pour se remettre un peu dans le bain avant chaque matière. Ensuite, quatrième tips, c'est de faire des fiches de révision. Alors moi j'en faisais l'année dernière, personnellement ça m'a aidé mais sans plus. Des personnes avec qui ça marche et d'autres avec qui ça marche moins. Après, essayez parce que c'est toujours hyper agréable de relire des cours bien propres parce que plus c'est joli, plus on a envie d'apprendre. Cinquième tips, c'est de demander quand on n'a pas compris quelque chose dans le cours. Surtout en maths, c'est important. Parce que quand on commence une leçon, par exemple, et que tu n'as déjà pas compris, comment tu peux avancer alors que tu n'as déjà pas compris les bases? C'est pour ça que soit tu lèves la main pendant la correction d'un exercice. Après, si t'es plus timide, tu peux aussi aller voir le prof à la fin du cours. Bref, voilà. Sixième tips, là on va parler un peu plus des maths. Je sais qu'on a tous des difficultés en maths, enfin, normalement. Du coup, je vais vous expliquer comment avoir de bonnes notes en maths et comprendre absolument tous les cours. Alors déjà, moi, ça m'arrive de pas comprendre des choses et ça arrive à tout le monde. Ce que je fais quand je rentre chez moi, c'est que je regarde une vidéo de Yvan Monka. Je promets que c'est un magicien, il a des pouvoirs magiques. Il fait des vidéos de 5 à 10 minutes. Je comprends mieux ses vidéos qu'en 1 heure de cours. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ses vidéos. Ensuite, on passe au septième tips. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'emporte des cahiers de brouillon un peu comme ça pour les utiliser en tant que cahier de notes. Parce que moi, j'aime bien prendre des notes. S'il vous plaît, ça m'aide tellement. Ce que je fais, c'est que avant chaque contrôle de maths, j'apprends à justifier chaque exercice. Je les refais tous et à la fin, je regarde la correction que j'ai prise du coup sur mes cahiers pour m'entraîner. Parce qu'en fait, les maths, c'est de l'entraînement encore et encore. Et si on s'entraîne pas, bah voilà. Aussi, quand les profs ils expliquent des choses qu'ils mettent pas dans les leçons, je copie ce qu'ils disent en fait. Maintenant, on passe au huitième tips. Du coup, là, ça regroupe maths et français. Comme je disais tout à l'heure, faut faire des exercices. Par exemple, en français, quand j'arrive pas trop des trucs en grammaire, en orthographe et tout, ce que je fais, c'est que je refais les exercices qu'on a fait en classe. Et un bout d'un moment, ça rentre dans mon cerveau. Et maintenant, on passe au neuvième tips, donc le dernier. C'est très important d'être concentré et d'écouter en classe parce que écouter, c'est déjà faire 90% du travail. Prendre la moitié du cours. Donc du coup, on a moins de travail à faire à la maison, moins besoin d'apprendre et on comprend mieux. Donc j'espère que ma vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Gros bisous! J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on se donne rendez-vous pour la prochaine. Gros bisous!